Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, amen. On va ensemble, voir ensemble la parole de Dieu. C'est important que Dieu parle dans un cœur. Vous savez, quand Dieu parle, c'est toujours à titre personnel. Vous savez, Dieu parle personnellement. Il parle à l'église, il parle à un peuple, mais aussi il parle personnellement. Alléluia. Quand on dit vous devez faire de telle manière, vous devez faire de telle manière, il y a un sens général. Mais là, c'est-à-dire, tu dois faire, c'est toi personnellement que tu dois faire. Et Dieu, c'est comme ça. Il y a des fois où il va parler à l'ensemble de l'église, et il y a bien des fois où il parle personnellement. Alléluia. Et j'essaie de voir dans la Bible le nombre de fois, ou du moins les fois où c'est marqué le mot toi. Pour te toucher à toi personnellement, toi, pour parler de moi aussi, tu vois. Donc c'est important ça, qu'une parole soit dirigée. Amen. Et souvent de fois, c'est écrit toi, précédé, ça veut dire que devant le mot toi, il y a quelque chose, un mot, un verbe, ou après ce mot toi, il y a aussi quelque chose. Un exemple, toi, fais ceci, ou vous devez faire cela. Tu vois, tu dois, c'est toujours un truc comme ça. Donc on va voir ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 17, au verset 9. Alléluia. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est l'alliance. Amen. Et Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Amen. Et on va voir plusieurs fois comme ça où c'est marqué le mot toi, et le Seigneur englobe des commandements pour qu'on puisse les mettre en pratique. Alléluia. Alors là, ce matin, Dieu nous dit, toi, tu garderas mon alliance. Alléluia. Une alliance, un pacte, Dieu a fait une alliance avec son Père. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec toi personnellement. Alléluia. Et la Bible te dit ce matin, toi, tu garderas mon alliance. Alléluia. Mais pour pouvoir garder cette alliance, il faut d'abord la connaître. Amen. Tu ne peux pas garder l'alliance que tu ne connais pas. L'engagement, tu ne peux pas le garder si tu ne connais pas quel est cet engagement. Alors, à quoi ça sert l'alliance? Ou le pacte que Dieu fait avec nous? C'est un peu précis. L'alliance que Dieu fait avec chaque chrétien, avec le peuple, c'est dans un but de nous responsabiliser devant Dieu. Vous allez comprendre. Dès lors que nous recevons cette alliance, alors automatiquement, nous sommes tenus de la respecter sous peine de quelque chose qui peut nous arriver. Parce que quand on n'est pas au courant, quand on ne le sait pas, ben c'est une chose, mais quand tu le sais et tu ne le respectes pas, c'est autre chose. Un exemple. On va parler d'un couple. Un couple, un mari, une femme. Ils ont fait une alliance. Alléluia. Quand ils ont fait une alliance, et moi je l'ai là sur moi. J'espère que vous l'avez, vous les mariés, les alliances. Et les femmes aussi, hein. C'est important ça de l'avoir. Vous savez pourquoi? Je suis pas clair, mais c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Le monde au moins verra que vous êtes mariés. Vous avez l'alliance. Tu appartiens à quelqu'un. Mais, et spirituellement, c'est pareil. Tu dois avoir cette alliance pour que les gens voient que tu appartiens à Christ. Alléluia. Alors, le mari doit faire une alliance. Le mari avec la femme, on fait une alliance avec l'anneau. Donc, le mari doit tenir son rôle de mari et la femme doit tenir son rôle de femme. Être mari, c'est pas mieux que d'être une femme. C'est pas un plus que l'autre. Dieu connaît tout. Dieu sait pourquoi il a fait les choses. Ils ne sont pas compétition les deux. Ils sont compléments. Si tu fais que du régime et tu ne fais pas de sport, tu maigriras mais tu seras tout flasque. Si tu fais du régime et du sport, ça manque ça. Tu perdras du poids, tu ne seras pas tout flasque. Tu auras des muscles. Le mari et la femme vont ensemble, vont de pair, se complètent. C'est un complément. Amen. Dans un couple, si un des deux brise l'alliance qu'ils ont scellée devant Dieu et devant les hommes, à cause de leur comportement, alors il risque d'y avoir une fracture entre les deux, une séparation. Quand
Est-ce que le mari et la femme connaissent l'alliance qu'ils ont fait ensemble? Est-ce qu'ils savent quel engagement ils ont l'un vers l'autre? Bien sûr qu'ils savent. Personne n'est ignorant. Ils connaissent aussi les conséquences. Vous allez comprendre. Si dans un couple, la femme ne respecte pas l'engagement envers son mari, ou le mari ne respecte pas l'engagement envers sa femme, ne t'étonne pas si après il y a une cassure. Ça se brise. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un rapport de confiance avec Dieu. Et cette alliance, on l'a avec le Christ. Alléluia. On sait ce qu'on lui doit au Christ. Lui, le Seigneur, il est parfait, il n'y a pas de problème. On n'a rien à lui reprocher. Mais nous, on doit se tenir devant lui. C'est à nous de tenir notre engagement. Alléluia. Alors, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Abraham pouvait garder cette alliance parce qu'il la connaissait. Alléluia. Mais quelle est l'alliance que Dieu a fait avec nous? Abraham lui connaissait la sienne, mais est-ce que toi tu connais celle que Jésus a fait avec toi? Eh bien, on va le prendre ensemble. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est la Sainte Sainte. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour qui? Pour vous. Il n'a pas été rompu pour les anges, ni pour les démons, ni pour un animal, mais pour toi, pour moi. Alléluia. Qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Alléluia. C'est intéressant comme on dit ici, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Alléluia. Et Jésus lui-même va reprendre, quand il est sur la terre, il va reprendre cette sainte scène, ce que l'on fait tous les dimanches matin. Amen. Dit, c'est dans Matthieu 26 au verset 28. Dit, car ceci est mon sang. Le sang de quoi? De l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Donc on a compris que l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance de paix et d'amour à travers le sang de Jésus à la croix. Alléluia. Alors on sait très bien que cette alliance, on l'a scellée. Et la Bible dit qu'il nous a scellés par son Saint-Esprit. C'est ça la marque. Comment vous pouvez voir que je suis marié? C'est parce que la marque, elle est là. Et les gens peuvent le voir. Et comment les gens peuvent voir que tu es allié avec Dieu? C'est parce que tu as le sceau du Saint-Esprit. Mais quand tu vivras une vie charnelle, une vie comme bon te semble, tu n'es pas comme Dieu le veut. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi quand tu mens. Le Saint-Esprit ne t'appuie pas quand tu ne dis pas la vérité. Le Saint-Esprit ne t'appuie pas quand tu dis des mauvaises paroles. Le Saint-Esprit ne t'appuie pas quand tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Le Saint-Esprit t'appuie quand tu es en accord avec la parole. Alors ce qui fait que nous avons cette alliance qui est scellée, c'est parce que Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Alors oui, dans un couple, on peut commettre des erreurs. Dans la marche chrétienne, on peut commettre des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais des erreurs qui sont tolérables. Est-ce que si moi je m'en vais pendant 3 semaines et nous démonale nous dit, mais il y a pardon. Allez, ça va, allez, mettez-vous en pleine campagne. Ça va passer? C'est grave quand même. Qu'est-ce que ça fait pendant 3 semaines? Avec qui? Pourquoi? Dans quel but? Et moi là-dedans, et les enfants, tu as oublié le travail. On est irresponsable de faire certaines choses. Maintenant, il y a des choses. Et là, ça m'arrive quelquefois, comme tout le monde, comme à la sauce, parce qu'on est malade, on a la fièvre. Ah non, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller jeter la poubelle, c'est bon, laisse-moi tranquille. Il court épée, là, et puis après on se reprend, il n'y a pas de problème, c'est tolérable ça, il n'y a pas de problème. Mais les frères, il y a des choses qui ne sont pas tolérables dans les choses de Dieu. Qu'on pêche, c'est notre nature de pécher. Il n'y a pas de problème, on n'est pas des saints. Quand je dis des saints, c'est pas tout ce qui sort de notre bouche, c'est du miel, heureusement. Parce que sinon, ça veut dire
on se déguise. Mais on ne veut pas se déguiser, on est des vrais. Avec nos erreurs. Des fois on se trompe, des fois on fait mal les choses, on est maladroit, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas volontaire. On ne fait pas les choses pour faire du mal, parce que Dieu connaît les intentions du cœur. Alors il est important, les frères, de tenir l'engagement, l'alliance que Dieu a fait avec nous. Alléluia. Alors, on a vu que cette alliance est par le sang de Jésus. Amen. Maintenant, ce que Dieu veut de toi, c'est ce qu'il lui a dit à Abraham. Garde mon alliance. Alléluia. Le sang de Jésus qui nous a liés au Père. Parce qu'avant, on était loin. La Bible dit jadis, en disant, il y a longtemps, vous étiez éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes proches par le sang de Jésus. On ne doit pas négliger ce que Jésus a fait. On ne doit pas oublier ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Oui, mais c'est que la situation est trop grande. Tu te rends compte ce qu'elle m'a dit la voisine, tu te rends compte ce qu'il m'a dit le patron, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit la femme. Et c'est pour ça qu'on doit briser l'alliance qu'on a fait avec Dieu. C'est pour ça qu'on doit oublier l'alliance que Dieu a fait avec nous. Ça ne mérite rien. Rien ne mérite de qu'on oublie l'alliance que Dieu a fait avec nous. Alléluia. Garde mon alliance. Toi et tes descendants. Alléluia. Les descendants, ce sont les enfants, tes petits-enfants et ceux qui viennent après toi. Pour que tes enfants, tes petits-enfants gardent cette alliance, il faut la faire connaître. En parole, bien sûr. En leur disant, en parlant de Jésus, en parlant de la Bible. Mais si tu parles de Jésus, tu ne lis pas la Bible. Tes paroles resteront que des paroles. Mais il est important de qui te voit écrire. Alléluia. Afin que toi, tes descendants, puissent garder l'alliance que Dieu a fait avec toi. Alléluia. De la même manière que Dieu lui a dit à Noé à un moment donné, une parole, il va te la dire de la même manière. Alléluia. Genèse chapitre 6 au verset 18, il va dire, mais j'établis mon alliance. Dieu établit. Il met en place une alliance avec toi. Et tu entreras dans l'arche. Grâce à l'alliance que Dieu avait fait à Noé, Noé pouvait rentrer dans l'arche. Mais si Dieu n'avait pas fait cette alliance, ou si du moins Noé n'avait pas reçu l'alliance de Dieu, il n'aurait pas pu rentrer dans l'arche. De la même manière, les frères, si Dieu ne fait pas cette alliance avec toi, et je ne sais pas si parmi nous, il n'y a pas des personnes qui ne connaissent pas Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu n'as pas l'alliance de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas rentrer dans l'arche. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. En gros, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Alléluia! C'est la promesse que Dieu fait. Alors peut-être que tu ne la vois pas s'accomplir pour l'instant. Mais c'est pas ce que toi tu vois qui est important. C'est ce que Dieu dit qui est important. Parce que nous, nos yeux ont besoin de lunettes, bien des fois. La parole de Dieu n'a besoin de rien. Elle n'a pas besoin de pasteur, ni de chrétien, elle n'a besoin de personne. La Bible, elle est ce qu'elle est. Elle se suffit elle-même. Alléluia. Alors on a vu que la première chose que Dieu veut, c'est qu'on puisse garder son alliance. Alléluia. Toi, garde mon alliance. Alléluia. Deuxième point qu'on va voir, c'est que à un moment donné, il est marqué qu'il nous fortifie. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 1. Toi, donc, et quand tu dis toi, c'est toi personnellement, hein, quand je le lis, je dois dire moi, hein, d'accord? Toi, mon enfant, fortifie-toi, c'est pas fortifie l'un, l'autre, non, fortifie-toi. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Paul exhorte Timothée à se fortifier. Dans une autre version de Bible, il dit, puise tes forces dans la grâce. Comme si que la grâce était un puits. Et rappelez-vous de cette femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va puiser de l'eau dans le puits. Puisque le mot puits, hein, c'est le verbe puiser, ça vient de là. D'utiliser le puits. Eh bien, de se fortifier. Dans une autre version, il dit, puise tes forces dans la grâce. Alléluia. Comme si que la grâce est un puits et qu'au fond de ce puits, il y a tout ce que tu as besoin. Mais la Samaritaine, même si elle y allait à ce puits, il lui manque du matériel, une corde, un seau, pour aller puiser.
Et ça, on peut le symboliser par quoi? Même si tu as la grâce, et si tu n'as pas le sceau, on peut le représenter par, je sais pas moi, par la foi. Si tu n'as pas la foi, comment tu vas puiser de l'eau? La foi qui est reliée avec cette corde, alléluia. On pourrait dire, je ne sais pas, on pourrait symboliser. Ça me vient comme ça, les frères, je n'ai pas préparé ça. Je vous le dis tel que je le reçois. Par le Saint-Esprit. La foi avec le Saint-Esprit, alléluia, va t'aider à puiser dans la grâce. Amen. Mais si tu viens simplement au puits comme ça, j'ai soif, va chercher de l'eau, tu ne peux pas. Ce matin, et la foi en Jésus-Christ. Donc puise tes forces dans la grâce. Dans une autre version qui dit, sois puissant dans la grâce. Affermis-toi dans la grâce. Alléluia. Souvent de fois, nous manquons de force. C'est vrai, le frère. Combien de fois ça nous est arrivé de manquer de force? Et au lieu de puiser dans la grâce, vous savez ce qu'on puise? On puise dans nos réserves. Parce que la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Hein? C'est comme un portable. À un moment donné, il a 100% de batterie. On met le GPS, on l'utilise, on fait ce qu'on fait. Puis la batterie elle commence à descendre petit à petit. Puis elle descend à 80%. On se dit, oh, il y a encore le temps. Et on descend, elle descend, la batterie, elle descend. Je serai arrivé à 30%. Et puis à un moment donné, on se dit, ah mais non, mais il reste 30%, soit je le charge, soit j'utilise la réserve. J'utilise la réserve. Et là, tu t'aventures dans des endroits, puis après, tu te retrouves dans un endroit où tu ne peux plus charger ton téléphone, tu n'as plus de batterie, il n'y a plus rien, et comme on peut. Et la vie chrétienne, j'aimerais la symboliser un peu par ça aussi. Des fois, on parle en langue, on pleure, on est béni, on prophétise, on est rempli. Quand les gens nous voient, on dit, ah, tu es un chrétien, merci à Dieu pour ce que tu as fait, pour le chant que tu as chanté, il était spirituel, pour la parole que tu m'as donnée, on se sent fort. Et puis le temps passe, et on a l'impression de diminuer un peu, mais on continue comme ça, on ne prie pas, on ne s'alimente pas, on ne puisse pas d'efforts dans la parole de Dieu, on continue à vivre notre vie, et puis les réserves, elles commencent à baisser. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve, on a toujours la foi, mais elle commence à diminuer. On a toujours du courage, mais ça diminue. On a toujours cette envie, mais ça diminue. Et plutôt que de puiser dans la grâce, on continue à vivre comme ça. Mais c'est dangereux de vivre comme ça. Parce qu'un jour ou l'autre, tu risques de tomber de ne plus te relever. Et je crois que ce matin, il est important d'aller puiser des forces dans la grâce. Alléluia. Si on tarde trop avant d'aller chercher des forces dans la grâce, alors on est en danger. La Bible dit dans Lévitique au chapitre 26 au verset 20, votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. En gros, ça ne servira de rien si tu ne puisses pas des forces dans la grâce. Ta vie, elle sera comme ça. Tes forces, elle s'épuisera inutilement. Ça, tu sais ce que ça veut dire, inutilement? Ça veut dire que tu as plein de force, et plutôt que de l'utiliser pour des bonnes choses, tu vas l'utiliser bêtement, dans des choses futiles qui ne servent absolument à rien. Alors tes forces, elles se diminuent, et la Bible dit, et votre terre, Jésus n'a pas dit à un moment donné que le semeur sortit pour semer, et voici une partie de la semence tomba sur une terre avec des pierres, avec des épines, etc. Eh bien la vie, notre vie est semblable à une terre qui reçoit la semence. Mais voilà, il y a des fois où votre terre ne donnera pas ses produits. On s'étonne que des fois il y a des chrétiens stériles spirituellement, qui ne portent pas de fruits, ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas de joie, ils sont tout le temps en dépression, toujours en train de râler, en train de se plaindre, et ils ne sont jamais contents de personne. Comment ça arrive ça? Parce qu'on est une terre stérile. Normalement, je dis bien normalement les frères, un chrétien doit se suffire avec la Bible. Amen. Tu n'as pas besoin d'un pasteur à côté de toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté de toi, bien sûr, que Jésus a bâti une église. Ça ne fait pas du bien d'être là, de prier le Seigneur ensemble. Ça fait du bien, merci Seigneur. Mais ce n'est pas là où tu viens récupérer des forces. Tes forces quand tu es chez toi. Tu peux bien le comprendre que pas tout le monde peut être avec toi tous les jours. Je comprends bien que j'ai été malade dans ces derniers jours. Je comprends pas que tous les chrétiens n'étaient pas à côté de moi en train de taper à la porte. Ça besoin de quelque chose. Je le comprends tout à fait.
Mais c'est normal. Mais j'ai besoin surtout du Seigneur. On a toujours surtout besoin de Dieu. Après, les chrétiens, on est là pour s'entraider, il n'y a pas de problème. L'amour, il est là. On ne soupçonne pas le mal. On n'est pas là à dire oui, mais elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'amour, elle passe pas ça. On n'est pas là pour ça. On sait très bien que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. On sait très bien que nous sommes des chrétiens. Mais bien des fois, les frères, on tombe dans ce travers-là, de juger les autres, parce que notre terre, justement, elle ne produit pas ce qu'il faudrait qu'elle produise. Et ça, ce n'est pas la faute de personne. C'est ma faute à moi parce que je n'ai pas puisé des forces dans la grâce. Et le Seigneur t'appelle ce matin à puiser des forces dans la grâce. Amen. Et les arbres de la terre ne donnera pas leurs fruits. Amen. Alors je continue parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, il ne faut pas en rester là. Et il ne faut pas en arriver là surtout. Maintenant, on va voir la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu qui est dans Habakkuk au chapitre 3, verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent, de où ils partent? De sa main. Là réside sa force. Il parle de la main de Dieu. Alléluia. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de la main de Dieu. Et là, c'est-à-dire à cet endroit-là, de la main de Dieu, réside sa force. La main de l'Éternel est puissante. Qui le croit que la main de l'Éternel est puissante? Tu as besoin d'être secouru ce matin. Alléluia. Ésaïe au chapitre 59 au verset 1er. Dis ainsi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alléluia. Dans la Bible, on voit que plusieurs personnes ont reçu la main de Jésus. Si on lui pose la question à Pierre, Pierre, as-tu reçu la main de Jésus? Ah oui, je me rappelle. C'est quoi le texte? Ben, j'étais là dans la barque, tout allait bien. Et puis un jour, je ne sais pas, j'ai décidé de marcher seul. Quelle idée de marcher seul. Une brebis ne marche pas toute seule. Un loup, oui, ça marche tout seul. Un serpent, oui. Vous avez déjà vu un groupe de Satan? Vous avez déjà vu un groupe d'animaux méchants? Ça marche en communauté aussi, des loups, ça. Mais tout seul, un loup se débrouille très bien. Un lion tout seul se débrouille très bien. Mais une brebis toute seule, c'est sans défense. Ça ne mord pas, ça n'attaque pas, ça ne rugit pas. C'est encore un rugirait. Il dit, ouais, pas de signe, ça fait rien. Une brebis, il est là, elle fait rien. Alors, est-ce que Pierre a reçu la main de Jésus? Oui, je me rappelle, une fois j'étais dans la barque, et puis j'ai décidé de marcher seul. J'ai vu Jésus, j'ai dit, ah Seigneur, je veux pas aller vers toi. Le Seigneur m'a dit, ben viens. Il est allé, il a marché, et à un moment donné, il a vu que les flots se levaient. Parce que c'est pas sa place, c'est pas là où il fallait qu'il soit, Pierre. Est-ce que c'est normal qu'un homme marche sur les eaux? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Un homme doit être dans la barque avec ses frères et ses soeurs. Alléluia. Et Pierre doit venir marcher tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a étendu sa main. Alléluia. Et il a pris la main de Jésus. Et où il a amené Jésus? Dans la barque. Alléluia. Dans l'église, bénite aussi à Dieu. Le lépreux, lui, il a aussi vécu l'expérience de la main de Jésus. La Bible dit, Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, je le veux, sois guéri. Alléluia. Le fils qui était possédé et que le disciple n'arrivait pas à guérir, lui aussi, la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus chasse le démon, et à un moment donné, il relève l'enfant. Il tend la main. Et ce matin, Jésus te tend la main. Reçois les forces, ton miracle, ta guérison. Reçois ce que tu as besoin. Alléluia. Bien plus que ça, je vais te dire, Jésus à la croix, il a étendu ses bras d'amour. Afin que quiconque veut venir puiser dans la grâce, il ne rejette personne. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 3, verset 14. Il va dire comme ça. L'Esprit m'enleva et m'emporta, j'allais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Tu manques de force, demande à Dieu qu'il t'étende sa main. Alléluia. La main de l'Éternel sera en ta faveur comme pour Samuel. 1 Samuel, chapitre 7, verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. La main de l'Éternel sont sur tes ennemis et plus personne ne pourra te faire de mal. Alléluia. Parce que la main de l'Éternel
est posé sur eux afin de te protéger de tout mal. Alléluia. Alors on a vu, toi, garde mon alliance. Fortifie-toi. La Bible dit à un moment donné dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et au verset 16. Repends-toi. Alors j'ai compris quelque chose dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, quand il est écrit dans les 7 églises, il est marqué à chaque fois, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de Smyrne, écrit à l'ange de Pergame, etc., etc. Vous savez que les paroles qui vont sortir de la bouche dans ce livre de l'Apocalypse n'est pas pour un ange tel qu'on connaît, comme l'ange Gabriel, comme l'ange qu'on connaît dans la Bible, puisque justement là il va lui dire, repens-toi. Un ange ne peut pas se repentir, c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il a péché, alors il a le droit de se repentir. Quand il est question de ange dans ce mot-là, c'est messager. Ça veut dire le pasteur de l'église, à ce moment-là. Parce que le mot en grec ancien, angelos, qui veut dire messager. Un ange n'est ni plus ni moins qu'un messager. Un ange ne prend pas la décision d'aller voir Marie et de dire, voilà, il enfantera un fils, si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et nous, on doit aller nulle part si Dieu ne nous envoie pas. Parce que nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Alors j'ai compris une chose, c'est que dans les 7 lettres que Dieu écrit, en réalité c'est pour l'ange, c'est pour le pasteur. Alors cette parole, on s'est tous appropriée, il n'y a pas de problème. Parce que repends-toi, c'est pas que pour le pasteur, hein. Repends-toi, c'est aussi pour toi. Hein. Mais vous allez comprendre, à l'époque du livre de l'Apocalypse, on est au 1er siècle. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé l'an 100. On est toujours entre l'an 80 et quelque chose comme ça, parce que c'est Jean qui l'écrit dans la fin de sa vie. L'an 80, entre l'an, je dois dire 70 et l'an 80. Et maintenant, ce moment-là, le monde musulman, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existe pas tel qu'il existait à ce moment-là. Et Dieu veut mettre en garde le pasteur des églises de Turquie. Parce que là où ça se situe, Smyrne, Pergame, etc., l'Asie mineure, c'est vers la Turquie. Et vous comprenez que maintenant, aujourd'hui en 2024, l'ensemble de la Turquie est musulmane. Malheureusement. Mais à ce moment-là, où l'ange lui dit, ou du moins l'Apocalypse est écrit, ça n'existe pas ça. Les mosquées, tout ça, ça n'existe pas. Et il met en garde au pasteur de lui dire, repens-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Et j'ai compris une chose, c'est que Dieu n'a cessé de parler à son Église. Dieu n'a cessé de parler à ses serviteurs. Et si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas su garder la parole de Dieu. Et il est nécessaire plus que jamais qu'on puisse garder la parole de Dieu. On se moquera de toi. On dira de toi que tu es anti-républicain, on dira de toi que tu es arriéré, on dira de toi que tu es à l'ancienne, on dira de toi que tu ne respectes pas, tu n'es pas tolérant. Peu importe, respecte la Bible. Respecte la parole de Dieu. Alléluia. Si la Bible le défend, si la Bible le déconseille, si la Bible le donne un jugement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alléluia. Alors on a vu la repentance. Repends-toi donc. Sinon je viendrai à toi. Il est important de garder son alliance. Il est important de se fortifier. Mais le Seigneur te demande aussi ce matin, repends-toi. Demande pardon à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Ben, tu sais ce que tu as fait. Ne viens pas me le raconter, c'est ça, hein, quelque chose que je fasse. Ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne vais pas t'encaisser parce que tu m'as donné, tu m'as confessé. Confesse-le à Dieu. Amen. Déverse ton cœur devant Dieu. Repends-toi, demande pardon à Dieu réellement de tout ton cœur. Alléluia. Dans les Actes au chapitre 8, au verset 14 à 24, c'est une histoire un peu spéciale. Il va dire, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen, c'est beau ça. Mais voilà, il y a quelque chose. Lorsque Simon
Mais ne mettez pas dedans. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a repris de l'argent. Mais quelle erreur! Quelle erreur de vouloir créer, ou de vouloir moderniser, ou de vouloir faire absolument quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Je te dis une chose, la puissance de l'Esprit de Dieu ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se mérite pas, ne se contrôle pas. Mais c'est une grâce et elle se manifeste quand Dieu le veut, si on respecte la Bible. La Bible et le Saint-Esprit ne font qu'un. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un endroit où il y a du désordre. Quand je dis du désordre doctrinal, du désordre qui n'est pas, qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Je ne parle pas du péché, parce que malheureusement, on peut le voir dans l'Épître aux Corinthiens, ils avaient les 9 dons. Et pourtant, ils avaient un problème, cette église. Ils vivaient dans le péché. Il y avait une personne dedans qui vivait dans le péché et personne ne disait rien. Mais pourtant, ils gardaient la parole de Dieu. Ils respectaient les doctrines de Dieu. Ne vous trompez pas, les frères. Le Saint-Esprit n'est pas dans toutes les églises. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas chez le témoin de Jéhovah. Le Saint-Esprit n'est pas dans une autre religion. Le Saint-Esprit est là où on respecte la doctrine de Dieu. Là où on respecte la Bible. Et le point fondamental que l'on doit respecter, c'est que Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et Jésus revient. Alléluia. Après tout le reste, bien sûr, il y a des doctrines qui sont dites salutaires. Si tu me dis que ce n'est pas Jésus qui est mort à la croix, mais c'est quelqu'un d'autre, alors tu touches la doctrine du salut. Et personne n'est souverain, on reste dans nos péchés. Et quand Jésus revient, nous sommes tous perdus. Et c'est maintenant, comme aujourd'hui, il existe beaucoup de divisions au sein de l'église protestante. Il y en a qui disent on passera la grande tribulation, d'autres disent non, on ne passe pas la grande tribulation, d'autres disent oui, mais l'église est née à tel moment, non, mais telle chose. Tant que ça reste j'ai envie de dire des opinions d'un d'autres, ça ne touche pas le salut, je peux être d'accord. Mais dès lors que ça touche le salut, le Saint-Esprit n'y est plus. Alors laissons le Saint-Esprit agir comme lui, il le fait. Alléluia. Alors, il va dire au verset 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Quelle erreur! C'est Jésus qui a dit, imposez les mains aux malades, les malades seront guéris, et ils recevront une puissance, etc. Mais si on respecte la parole de Dieu, tu vas beau venir avec de l'argent, avec ta bonne figure, avec ce que tu veux, mais Jésus ne te donnera pas le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. Il faut qu'on respecte la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Celui ou celle qui veut recevoir le Saint-Esprit doit demander pardon à Dieu. Alléluia. Et Dieu fera de toi le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Au verset 20, il dit, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Et au verset 22, qu'est-ce qu'il va lui dire? Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Alléluia. Les apôtres ont respecté la parole de Dieu. T'as pas honte, tu veux pas, tu veux proposer de l'argent, tu veux créer. Vous savez ce que c'est un feu d'artifice? C'est un feu artificiel. Un feu qui ne prend pas feu, en réalité. Et aujourd'hui, on veut créer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas créer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire comme si que le Saint-Esprit était là. Oui, tu peux pleurer, tu peux gigoter, tu peux bouger dans tous les sens. Oh, le Saint-Esprit est là. C'est pas ça, le Saint-Esprit. Avant qu'il te fasse pleurer, avant qu'il te fasse parler en langue, avant, le Saint-Esprit te convaincra de péché, de justice et de jugement. Quand une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, c'est quand une personne pardonne. L'impardonnable. Lorsqu'une personne vit l'évangile, lorsqu'une personne demande pardon à Dieu, l'on peut dire qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Par la langue, tu assimiles 4 syllabes et tu la répètes plusieurs fois et ça y est, tu parles la langue. Bravo. Mais demander pardon à Dieu, tu ne peux pas faire. Tu peux pas faire ça. Demander pardon à une personne, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'on est trop méchant. Mais si tu le fais, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Dernier point, et après je termine. Donc on a vu garder l'alliance, se fortifier et la repentance. Maintenant on va voir se préparer. Alléluia. Dans Amos chapitre 4 verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Et là, il te parle personnellement à toi. Prépare-toi. Ne prépare pas la soeur. Ne fais plus comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, toi, prépare-toi, toi. N'essaie pas de préparer une belle robe. Non, prépare-toi, toi. Mets-toi la belle robe. Mets-toi le beau maquillage. Toi, personnellement. Vous avez compris ce que je veux dire par là. N'essaie pas de reprendre la soeur, le frère. Reprends-toi, toi. Prépare-toi. Alléluia. C'est important, ça, les frères. Cette rencontre, dans l'Ancien Testament, quand il est dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est souvent fort pour un jugement. Parce que quand Dieu vient, c'est pour châtier. Hein, là, dans ce verset-là, c'était le but. C'était de juger, de punir. C'était pour la colère de Dieu. Mais pour nous, c'est autre chose. Alléluia. Regardez pour nous comme c'est différent. Et ça, c'est important de le comprendre. Exode chapitre 34, verset 1er à 4. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même ni les brebis, ni bœufs, ni pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait redonné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu à Moïse? Sois prêt. Mais à quel moment? Sois prêt quand toi tu as envie, Moïse. Qui te même si c'est midi, tu prends ton café, et tu viens. Non, c'est pas toi qui décides. Oui, c'est moi qui décide. Sois prêt de bonne heure. C'est comme il se levait le matin, à 4h du matin, alors, ou à 5h, ou à 6h du matin. C'est dur, hein, on est bien dans son lit, Je crois qu'il n'y a que toi qui es bien dans son lit. Moïse aussi, il était bien dans son lit. Mais parce que Dieu lui a dit, sois prêt de bonne heure. Soyons à l'heure, c'est un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer, ça. Oui, certainement, quand il est préparé, ça c'est sa vie chrétienne, on va symboliser ça par la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne, je travaille à mon salut, on me préparer, alléluia. Sans oublier que je dois être prêt, je dois pas oublier le rendez-vous. Il ne s'est pas laissé, même s'il venait quelqu'un pour dire, venga a comer là, Moïse, mañana, on tomar le café contigo. Non, venga, ne viens pas demain. Demain, j'ai rendez-vous avec Dieu. Amen. Il y a quelqu'un à la maison à l'heure de la vie. Non, venga, c'est bon. Viens mercredi. Comment? Viens mercredi, ma fille, à la réunion. Alors tu es à la réunion et après tu es à la maison. C'est comme ça, les frères. On doit privilégier les choses de Dieu. Alléluia. Moïse a travaillé, puis il est allé sur la montagne. Travailler pour Dieu et surtout ne pas manquer le rendez-vous de Dieu. Alléluia. Et regardez le verset 5 comme on dit, ça c'est magnifique. Et l'Éternel descendit dans une nuée. Imaginez si l'Éternel descend qui attend Moïse. Quel art, quel dommage. Quel dommage. Mais Moïse était là. Quand l'Éternel est descendu sur la nuit. Il se là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Jésus a fait de même pour nous. Vous allez comprendre. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai préparée, je viendrai vous chercher. Amen. Mais la place que Jésus nous a préparée, elle demande une préparation pour nous. Jésus, pendant qu'il parle, il ne veut pas que tu fasses ce que tu veux ici-bas sur la terre. Il veut que toi aussi tu te prépares à la place que Dieu t'a préparée. Alléluia. Dans les Actes au chapitre 1er du verset 8 à 11, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, c'est Jésus qui parle, il fut élevé pendant qu'il le regardait, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité, il a fait ce qu'il fallait, ils ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème, maintenant Jésus doit faire l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension. Et là maintenant, la Bible dit comme ça, qu'il leur donne les dernières instructions, et pendant qu'il parle, pendant qu'il le regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. C'est-à-dire que Jésus a fait l'ascension, il partait progressivement sur une nuée. Et la Bible dit comme ça,
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, imaginez, petit, ça part. Ils étaient tous comme ça. Il va dire, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Et comment il est parti Jésus sur une nuée et comment il reviendra sur une nuée. De la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel, verset 12. Ouais, j'ai pas été jusqu'au bout en fait. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Non, c'était pas celui-là. C'était pour dire que Jésus est parti dans une nuée et Jésus revient dans une nuée. Alléluia. Alors on a compris que toi, tu dois garder l'alliance. Tu dois te fortifier. Repens-toi, prépare-toi. Alléluia. Jésus dira à celui du brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. cette parole est possible que parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Alors on a compris que Jésus t'a parlé, personnellement. Maintenant, mets ta part. Maintenant, dis Seigneur, oui, je le veux, Seigneur. On prie le Seigneur ensemble, amen.